Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Tous approchés du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux. « Moi, des tanches, dit-il, et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Est-ce là le dîner d'un héron? J'ouvrirai pour si peu le bec au Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. C'est un poème de Alain Leprest, le copain de mon père. Le copain de mon père, il venait en bout de moi, on lui servait un verre, il s'en servait 3. C'était un roi déchu, une épave, un fantôme, qui pointait au chaume-dieu en attendant son trône. Mon père le raccompagnait jusqu'au bout du chemin et froissait un billet dans sa poignée de main. Il s'appelait Marcel. Il roulait en Vespa à côté de sa selle, le copain de papa. Le copain de mon père, il avait le nez bleu, un pull-over tout vert et un regard pluvieux. Son cœur était cassé, il suçait des cachous. Quand il nous embrassait, on s'essuyait les joues. Le copain de mon père, recalé de la sécu, il brassait son roman et des histoires de cul qui faisaient rougir maman. Le copain de mon père, il avait eu des femmes, des baisers, du tabac, des mômes et même une âme, le copain de papa. Le copain de mon père, il avait cru des guerres, pacifier l'Algérie, manger des pommes de terre, brûler des champs de riz. Il montrait des copains vaguement morts là-bas. Nous, on regardait ses mains aux copains de papa. Le copain de mon père, un jour, on l'a plus revu. Il a dû se changer de gueule, se refaire du fric, s'envoler au loto, le cul dans une barrique. C'est drôle, c'est curieux, c'est bizarre, ça me manque. Son Vespa, son pull vert, sa gueule de saltimbanque, son regard de chou vert, ça fait 2000 repas que je rajoute un couvert pour le pot à papa. De Jacques Prévert, la Seine, la Cena. Ils sont assis à table, ils n'ont pas faim. Ils ne sont pas dans leur assiette. Mais leur assiette se tient toute droite, verticalement, derrière leur tête. Ne parlons que des choses heureuses. Pour ce qui est de la peine, pas la peine d'en parler. C'est toujours Prévert. De 2 choses l'une, l'autre c'est le soleil. La vie est belle, la vie est belle. Je me tue à vous le dire, dit la fleur. Et elle meurt. Un breton qui revient au pays après avoir fait plusieurs mauvais coups.
Il se promène devant les fabriques à Douarnenez, il ne reconnaît personne, personne ne le reconnaît. Il est très triste. Il entre dans une crêperie pour manger des crêpes. Et il ne peut pas en manger, il a quelque chose qui les empêche de passer. Il paie, il sort, il allume une cigarette, mais il ne peut pas la fumer. Il y a quelque chose dans sa tête, quelque chose de mauvais. Il est très triste. Il se souvient, quand il était petit, quelqu'un lui avait dit « Toi, tu finiras sur l'échafaud ». Et depuis, il n'a jamais osé rien faire, rien. Pas même traverser la rue, pas même partir sur la mer, rien, absolument rien. Il est très triste. Il se souvient, celui qui avait tout prédit, c'est l'oncle Grésillard. L'oncle Grésillard, qui portait malheur à tout le monde. La vache. Et le Breton pense à sa sœur qui travaille à Vaugirard, à son frère mort à la guerre, pense à toutes les choses qu'il a vues, toutes les choses qu'il a faites. La tristesse se serre contre lui. Il essaie une nouvelle fois d'allumer une cigarette, mais il n'a pas envie de fumer. Alors il décide d'aller voir l'oncle Grésillard. Il y va, il ouvre la porte. L'oncle ne le reconnaît pas, mais lui le reconnaît. Et il lui dit « Bonjour, oncle Grésillard ». Et puis il lui tord le cou. Et il finit sur l'échafaud à Quimper, où, après avoir fumé une cigarette et mangé 2 douzaines de crêpes. C'est un type qui entre chez un fleuriste ou une fleuriste. Il choisit les fleurs. La fleuriste, parce que c'est une fleuriste, la fleuriste prépare le bouquet. Le type lui demande combien je vous dois. 12 €, 12 francs, 12 francs. Le type met la main à la poche et catastrophe, rupture d'anévrisme, il tombe. Et il tombe en même temps que le portefeuille. Et du portefeuille s'échappent quelques pièces qui roulent. Et la fleuriste se trouve là, debout, décontenancée. Elle ne sait pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses à faire avec ce type qui est en train de mourir, ces fleurs qui se fanent. Et puis cet argent qui roule, qui n'arrête pas de rouler. Léopold Senghor, poète et homme d'État. Quand je suis né, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir, et quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu es malade, tu es jaune. Et quand tu mourras, tu seras gris. Alors de nous deux, qui est l'homme de couleur ?